Et salut tout le monde, c'est Retano, on se retrouve pour une nouvelle Espagne que j'enchaîne après la vidéo sur la femme, le famille François, le couple, le tsunami que j'ai fait. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une Espagne, d'un manga. On va parler évidemment de l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin de la saison 1. De toute façon, je pense que je ferai une vidéo réaction. Oui, parce que j'ai vu le trailer, mais on va faire une réaction sur la saison 4. La saison 4 il sort bientôt, mais là je vais vous parler de la saison 1. Et de toute façon, donc la tête des titans de la saison 1, donc toute la résumé de la saison 1, de la saison 2 et de la saison 3. Et bien sûr, évidemment, je vous ferai la vidéo de la saison 4. Donc on va se concentrer sur la saison 1. Les personnages principaux, on va parler déjà des personnages principaux qui a Eren Yeager, Armin, bon les noms de famille, voilà, Mikasa Ackerman, Armin Scarlett, après les autres personnages, Jean, Sacha, Connie. Déjà, pour résumer un peu, déjà ça va parler déjà des titans, déjà. Des titans qui sont, comment dire, des titans qui sont un peu, voilà, des êtres un peu comme des zombies, vampires, c'est un peu le même délire. Ce serait une invasion de titans, donc des humanoïdes qui mangent les êtres humains. Et dont Eren Yeager, enfant qui voudra devenir, qui voudra rentrer chez les explorateurs, tout simplement, le bataillon d'exploration, mais après, voilà que mais bon, c'est que genre sa famille ne va pas être d'accord parce que tout simplement le bataillon d'exploration pour cette saison ne seront pas les plus appréciés du village parce que voilà, voilà, à chaque fois à chaque fois le bataillon d'exploration quand ils vont rentrer, ça fera un échec, il y aura des morts, il y aura moins de soldats parce que je me souviens encore de la scène d'un soldat du bataillon qui allait voir une mère qui pleurait pour son fils et qui disait que non, ça servait à rien, qu'on l'avait encore perdu. Ok, le petit vrai. Et après c'est là, à partir de là, Eren a décidé de rentrer chez les explorateurs pour se battre aux côtés contre les titans. Et après tout simplement, il va tout simplement tout va basculer évidemment parce que les titans vont entrer en face des murs, oui, parce qu'il y a 3 murs, donc il y a 3 murs qui protègent en gros la cité, dont le mur Sina, Rose et Maria, donc tu auras les images, donc il y a 3 murs qui protègent en gros la population des titans, mais le mur Maria, il me semble, qui est le premier mur le plus loin, va être percé et détruit par les titans, donc par un grand titan qui fera plus de 15 mètres. On verra même ça tout passer, qui va s'appeler évidemment le titan colossal. Bon, il y en a, ils vont dire, ouais, mais Netana aussi c'est qui le titan colossal? Oui, mais là je fais un résumé de la saison 1, donc tout simplement ceux qui spoil, je bannis la chaîne, je flash les commentaires, donc c'est pour ça. Évitez de spoiler s'il vous plaît. Il y en a, ils vont dire, ouais, mais on sait c'est qui le titan colossal. Oui, mais pour ceux qui découvraient l'animé, je sais pas, peut-être ça trouve, oui, là il y a la saison 4, mais ça trouve, il y en a, ils connaissent pas la tête des titans. S'ils connaissent pas, donc c'est pour ça que je fais un résumé vite fait de la saison 1, de toute façon il y aura les épisodes en description tout simplement, mais je ne veux pas de spoil. Et en plus je trouve ça intéressant de faire un résumé d'une saison entière comme ça, justement pour ceux qui l'ont déjà vu, vous n'avez pas besoin de trop en dire. Après je vais essayer de pas, comme d'habitude dans les Espagnols, j'essaie de pas vous donner trop de détails parce que tout simplement j'ai envie que vous découvriez ces premiers épisodes de la saison 1, de la saison entière, même si il me semble que la saison 1 elle est pas super longue, elle fait 15 épisodes. C'est une quinzaine d'épisodes. L'auteur du manga, je sais plus c'est quand, mais ça va être retrouvé, ça va de toute façon donc voilà, je disais que le grand mur Maria, il a été détruit par le titan colossal et un autre titan aussi qu'on verra aussi avec une sorte d'armure qu'on va appeler le titan cuirassé. Et on
on saura l'identité de ces deux titans dans la saison 2, évidemment pas dans cette saison. Et après c'est là un peu où la vie d'Eren va un peu basculer parce que sa mère va être tuée par les titans, la mère d'Eren. De toute façon vous allez voir, mais dès le premier épisode, de la SMK, même moi j'ai vu le premier épisode, j'étais secoué. Vous allez voir, vous allez vivre. Le premier épisode vous rentre vite dans le bain. C'est juste un bref version 1, donc la mère de Eren meurt. Et il voudra se venger des titans, donc c'est tous les titans. Et c'est avec là qu'il voudra rentrer chez les explorateurs. Bon, après on verra aussi d'autres personnages aussi du bataillon comme Erwin Smith, le grand chef du bataillon, Levi, Hansi, qui est beaucoup plus tard dans la saison 1 mais qu'on les verra. Parce que c'est même grâce à eux, ces trois personnages, que Eren va réussir à rentrer chez les explorateurs. Oui, parce qu'au début, avant ça, il y aura la défense de Stross, d'une des villes, pas de Shiganshina, parce que oui, Eren et les autres sont originaires de la ville de Shiganshina, mais il me semble que la ville de Stross c'est une autre ville. On va apprendre qu'Eren, on va voir qu'Eren va se faire manger par un titan en essayant de sauver Armin. Et évidemment Eren ne sera pas mort parce que si le héros principal il meurt dès le début de la saison, c'est un peu bon. Et on va apprendre qu'Eren était en fait lui-même un titan, parce que c'est un titan tout simplement. Et c'est là qu'on verra l'apparition du bataillon de Levi. Et qu'on verra même l'apparition d'un autre titan intelligent, parce qu'on va les appeler comme ça, les titans intelligents, les titans, en gros les titans un peu spéciaux, c'est un peu, voilà, un peu comme le cuirassé, le colossal, donc c'est des titans intelligents. Après j'essaie aussi de me référencer ce que j'ai vu dans les livres, parce que si vous lisez les tomes aussi, c'est quand même assez différent aussi que l'animé, mais moi je vous fais juste un résumé. Oui d'ailleurs parce que je vous parle du bataillon d'exploration parce que oui, c'est de base il y a 3 régiments. En gros Eren, la bande d'Eren, on va appeler ça la bande de Eren, bon, Eren, Mikasa, tout ça, ils seront dans la brigade d'entraînement. Tout simplement, mais il y aura 3, en gros si vous voulez, il y a 3 brigades. Il y a les brigades spéciales avec le centre de licorne qui permet de travailler pour le roi, donc le roi au-delà des murs tout simplement. Il y a la garnison qui est symbolisée avec 2 fleurs, de toute façon il y aura les images dans la vidéo, donc vous verrez, qui est symbolisée avec 2 roses je crois, qui permet de travailler à l'intérieur des murs. Et le bataillon d'exploration, comme je vous parlais tantôt, qui est représenté avec des ailes un peu, qui représente un peu la liberté, qui permet d'être en dehors des murs pour aller sur le territoire des titans, et c'est vers là où Eren va vouloir se diriger, tout simplement pour tuer les titans, atteindre son objectif tout simplement. Donc il va se diriger vers là, le bataillon d'exploration. Bien sûr il sera accompagné de Mikasa, Armin et des autres personnages. Et c'est là au moment où ils seront sous les ordres de Levi, Hansi, Erwin, Major Erwin, les personnages du bataillon. Après il y a beaucoup de personnages, voilà, je cite les plus importants, les plus intéressants plutôt. Après ça s'emboule très vite parce qu'après il me semble que c'est après un moment il y aura en gros le bataillon d'exploration sera en mode expédition. En gros pendant un moment quand le bataillon d'exploration sera dans une expédition, donc Ultramuros il me semble, là c'est là que Armin va découvrir un peu le titan féminin qu'on va appeler, qui est un titan intelligent on va voir comme ça, on va voir comme ça un titan en train de courir et bien sûr cet écrit est sous l'apparence féminine, donc le titan féminin qui au début que le bataillon d'exploration va essayer de capturer, mais qu'au final le titan féminin va un peu s'échapper en faisant un cri,
Donc un cri qui attire à peu près tous les tueurs à proximité. Donc là c'est vraiment un résumé de la saison 1 que je vous fais. Un peu comme j'ai fait pour Inazuma Eleven. Donc voilà, comme je disais, oui, donc le titan féminin s'échappe en faisant son cri pour tout simplement capturer Eren. On saura un peu plus tard pourquoi au fur et à mesure des saisons, dans les autres saisons, que vous saurez pourquoi ils veulent capturer pourquoi le titan féminin voulait capturer Eren à partir de cette saison. Mais c'est vrai qu'au début, c'est vrai quand on remarque, au final, quand on regarde la saison 1 de la tête des titans, bah, on voit le titan féminin, il veut capturer Eren, mais on sait pas trop pourquoi, enfin... On se dit, ouais, elle veut tuer Eren, mais au final, là, elle le tue pas, elle le met dans sa bouche, mais elle le tue pas, c'est juste pour le transporter à un endroit inconnu, et c'est vrai que la saison 1, c'est pas expliqué, bon, c'est fait exprès, mais évidemment. Il y a aussi les squads de... C'est même là aussi, il y a un peu les squads de Levi, mais je sais pas tous les noms. Parce qu'il y a tellement de personnages dans SNK, donc je me souviens plus des squads de Levi, le nom de leur squad. Il y a aussi des personnages aussi qu'on voit au tout début, mais enfin, je dis, c'est pas de... Là je me rappelle des plus importants, enfin des personnages, voilà, niveau importants. Et je crois que c'est à la fin du titan féminin, donc à la fin de la saison 1, qu'on apprend que, en fait, tout simplement, ce titan féminin était une de leurs camarades qui faisait partie des brigades spéciales Annie Leonard, qui faisait partie des brigades spéciales de leurs amis. Mais en vérité, c'était elle le titan féminin. En même temps, on va dire... le visage du titan et le visage d'Annie, tout est bien. Mais on va apprendre que le titan féminin c'était Annie, tout simplement. Et qui a essayé de capturer Eren. Enfin, bah, pour essayer de recapturer Eren. Et il me semble que ça se finit là. Hein. Enfin, ça se finit. Oui, à la fin, parce qu'à la fin, on voit que Annie a ses cristallites en forme de cristal. Pour pas qu'elle se fasse capturer, tout simplement. Tout simplement, qu'elle va pas se faire capturer. Pour pas qu'elle se fasse capturer, tout simplement par les commandos, les brigades spéciales ou du bataillon d'exploration. Et là après ça va poser il y aura plein de questionnements, est-ce que les titans c'est des humains, etc. Mais bon, j'essaye de pas trop... c'est pour ça que je suis un peu désolé si je donne pas trop de détails sur la saison 1 de la tête des titans. J'ai pas envie de donner trop de détails non plus, parce que j'ai pas envie de spoiler. Et pour ceux qui connaissent le manga, même là, qui attendent la saison 4, ne spoilez pas dans les commentaires, parce que j'ai envie que pour ceux qui connaissent pas, qui découvrent l'animé, parce que c'est un peu le but des anime, c'est vous faire découvrir, pour ceux qui connaissent pas forcément de manga à regarder, ou de manga, qui connaissent, que je conseille un peu tel manga vous devez regarder, et la tête des titans, c'est un manga que je vous conseille à regarder, parce que, si vous avez plus de 16 ans, parce que je vais pas préciser, mais c'est un manga aussi assez gore, il y a quand même des scènes, vous allez voir dans les épisodes, il y a quand même des scènes. Déjà rien que le premier épisode, vous allez voir, c'est si vous êtes jeune ou si vous êtes trop sensible, ne regardez pas fort de cet animé. Je vous conseille, franchement, pour regarder cet animé, je conseille cet animé entre 16 et 18 ans. Entre 16 et 18 ans. Parce que tout simplement c'est gore, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est gore et il y a du sang. C'est pas la manga, la DBZ si vous voulez mon avis. Donc attendez d'être prêt avant de regarder ce manga, parce que moi il fallait que j'attende. Si vous êtes prêts, de toute façon il y aura le lien normalement du premier épisode dans la description.
Mais je pense que je vous mettrai le lien du premier épisode, mais en VO. Parce que moi, personnellement, la tête des titans, bah, je regarde en VO. Parce que la VF, vous pouvez regarder aussi le manga en VF, mais je vous conseille la VO parce que, bah, moi, personnellement, j'aime pas la VF de cet animé. J'aime pas la VF de cet animé. Donc, je vous mettrai le lien du VO, mais vous pouvez aussi très bien le regarder en VF. Et je me sens qu'il est disponible sur YouTube. Je crois que c'est tout. Bon, j'ai dû rater quelques petites choses, mais bon. Comme je vous dis, c'est pas trop envie de spoiler. Regardez la saison 1. De toute façon, pour ceux qui sont à jour, je ferai une vidéo, je ferai la vidéo réaction sur le trailer de la saison 4. Enfin, je l'ai vu de mon côté la saison 4 de la tête des titans, mais ceux qui sont à jour dans l'animé, je ferai une vidéo réaction. Mais voilà, pour ceux qui connaissent pas la tête des titans, je vous conseille de découvrir cet animé de la saison 1. C'est sûr que la saison 2 elle arrivera très... Bah, je vais essayer de faire la vidéo de la saison 2 assez tôt. Enfin assez tôt, oui. Peut-être 2-3 semaines après, voire un mois après la saison 1. Mais je vais essayer. De toute façon, elle arrivera, il y a aussi la saison 2 de Inazuma Eleven, donc ne vous inquiétez pas. Il y aura les saisons 2 de certains animés que je vais pas faire les fois anime, ça je le ferai, ça arrive. Une vidéo sur la chaîne. Sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, de laisser un petit like, pour ceux qui connaissent même la tête des titans, mais sans spoiler. Juste donner votre avis si vous aimez bien la vidéo, mais sans trop spoiler. Ça serait pas pour moi, mais pour ceux qui regarderaient la vidéo, je dis ça plus pour ceux qui regardaient la vidéo. Pour ceux qui connaissent pas et qui ont envie de découvrir cet animé, bah voilà quoi, ne lisez pas les commentaires si vous voulez pas spoiler. Déjà là, même moi, dans la saison 1, je vais pas donner trop de détails, parce que j'ai pas envie de spoiler. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, ça me fait très plaisir de vous abonner. À lâcher un petit like, à laisser vos commentaires, à partager la vidéo. Je pense que j'enchaînerai une autre... Bah là je pense que... Ouais, j'enchaînerai un autre espoir anime. Et je pense que ça sera encore sur un coup. Parce que j'ai envie de bien faire ce concept. Après je pense qu'il y a des chroniques Sonic qui vont arriver. De toute façon, j'avais prévu de parler du Sonic des 30 ans. Voilà, il y a des chroniques Sonic qui vont arriver. Il y a des chroniques... Normalement je pense qu'il y aura des infos gaming. Parce que je pense qu'il y aura des nouveautés sur des Nintendo Direct, etc. Ouais, voilà. Donc, prenez soin de vous. À la prochaine et salut tout le monde. D'ailleurs, juste avant, j'ai oublié de dire, j'aurais pu mettre le générique. Non, je vais remettre le générique. Non, parce que je pensais que j'allais vous mettre le générique dans le montage, mais non, c'est pas vous le mettre. Sinon, ça vous gâcherait, même le générique, ça vous risquerait de vous spoiler. Donc, voilà. Donc, prenez soin de vous. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.